Lulu de King Melrose. Vous écoutez toujours le matin du Nord, il est 7h21 minutes. Si vous avez écouté Tout le monde en parle hier soir sur les ondes de la télé de Radio-Canada, vous avez sûrement entendu ceci. Écoute, lors de la dernière émission, oui, Denise Bombardier a dit que toutes les communautés francophones à travers le Canada avaient à peu près disparu. Eh bien, on a eu la preuve que c'est faux. Parce que depuis la diffusion, on a reçu des messages, des courriels à peu près partout à travers le Canada. Les francophones ne sont pas disparus au Canada et ils regardent, tout le monde en parle. Vous avez sûrement reconnu la voix de Danny Turcotte, le fou du roi, qui revenait sur les propos qu'avait tenus Denise Bombardier à l'émission et sur, il y a quelques semaines, et sur la polémique que ça avait suscité d'un bout à l'autre du pays. Mon prochain invité était dans la salle lors de l'enregistrement de l'émission diffusée hier soir et s'appelle William Burton. Si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, son nom vous est peut-être familier. C'est un jeune homme qui est originaire de la région d'Ottawa. Il a lancé le Réveil en 2015. Le Réveil, en fait, c'est un quartier général virtuel pour les produits culturels et artistiques francophones en Ontario. Je joins William au bout du fil. Bonjour. Bon matin. Bonjour. Hier, vous avez lancé aussi une campagne et une Oui. pétition pour que les francophones, en fait, que les francophonies canadiennes soient mieux représentées dans les émissions nationales, comme Tout le monde en parle. Vous avez aussi eu la chance de parler du manque de représentation des francophonies canadiennes avec Danny Turcotte, justement, un peu avant l'enregistrement, c'était jeudi dernier. Comment, et c'est disponible, soit dit en passant, sur Internet, sur les plateformes, comment s'est déroulé cet entretien-là avec Danny Turcotte? Ben, la discussion ça a été une belle discussion parce que je pense on manquait de réponses pour pourquoi on n'est pas bien représenté à l'émission. Donc, la semaine dernière, quand j'ai publié une première vidéo pour réagir à tu sais, les enjeux autour de le passage de Denise Bombardier à l'émission, ben Denis Turcotte, il a repartagé la vidéo sur Twitter, puis moi j'ai pris cette opportunité-là, puis je l'ai écrit personnellement, puis là on a foncé pour pouvoir avoir une petite discussion avec lui à Montréal avant l'émission. Oui, donc ça s'est bien passé. Comment est-ce que vous avez pris finalement les explications de Danny Turcotte, surtout ce qu'il a dit en début d'émission et ce qu'on vient d'entendre? Comment est-ce que vous avez perçu ça? Est-ce que c'est suffisant? Bien, évidemment, c'est un maître des réponses, des questions controversées. Donc, moi, il a fallu que je précise vraiment je trouve des questions qui soient assez pointues pour que, tu sais, il puisse me répondre quelque chose que je vais pouvoir utiliser. J'ai beaucoup, la réponse au sujet de avoir un comité qui sélectionne les personnalités à l'émission a beaucoup fait penser. Il y a un comité de 15 personnes qui choisissent le mardi les personnalités qui vont venir à l'émission. Puis c'est un comité qui est uniquement constitué de monde de Montréal. Donc, tu sais, c'est très difficile de rentrer dans ce show-là si c'est juste le cas. Ouais. Vous avez lancé donc hier systématiquement cette vidéo-là où Oui. vous interviewez Danny Turcotte, mais aussi il y a une pétition qui vient avec ça, il y a un mot-clic, Réveil, tout le monde en parle. Parlez-nous de cette campagne-là, qu'est-ce que vous voulez faire avec ce genre de geste-là? Mais la campagne est rendue à presque 250 signatures. Ça commence à lever. L'objectif avec ça, c'est que pour être invité à Tout le monde en parle, il faut que le sujet soit d'actualité. Puis, lorsque Denise Bombardier avait réagi sur Tout le monde en parle, tu sais, tout le Canada a commencé à publier, à réagir sur l'enjeu. Et il a fallu ramener l'enjeu dans l'actualité pour être invité à l'émission, pour avoir notre émission hors Québec. Potentiellement à Tout le monde en parle. Donc, l'objectif de cette campagne-là, c'est d'avoir une chance de concurrencer contre les sujets de l'actualité de Montréal de cette semaine qui s'en vient. Là, on parle de cette émission-là en particulier, mais Ouais. je pense que ça va plus loin que ça, finalement. Ce que vous revendiquez, c'est une meilleure représentation des dossiers des francophonies canadiennes dans toutes les émissions dites nationales. Ouais. Non, c'est sûr. Et
je pense que d'abord il faudrait remercier et féliciter les émissions qui sont régionales ou provinciales d'abord parce qu'ils font un excellent job. Je trouve que plusieurs émissions qui est diffusée et qui est enregistrée à Montréal, il y a moins de représentation hors Québec. Puis il faut vraiment aller chercher les personnalités, les enjeux qui nous affectent tous. Les jeunes, ils cherchent des modèles, des moments où est-ce qu'ils peuvent se voir à l'émission dans des personnalités. Donc, il faut vraiment aller chercher ces enjeux-là et ces personnalités-là. William, vous voyez comme, selon votre expérience, qu'est-ce que ça a comme impact quand une personne, là, on parle des jeunes en ce moment, mais une personne ne se voit pas dans l'offre culturelle francophone que l'on a sur les ondes, que ce soit au Canada ou autre. Qu'est-ce que ça a comme impact? Et je pense que pour ceux qui se doutent ou qui se demandent si vraiment ils veulent être francophones, tu sais, au secondaire, c'est tout le temps un enjeu qu'on se demande. Il y a beaucoup de personnes autour de nous qui disent que c'est pas populaire de parler en français. On commence à se questionner soi-même. Puis quand on se ramasse à écouter une émission à la radio ou à la télé, puis qu'on commence à trop entendre parler des mêmes personnes ou que peut-être des Québécois et que t'es un jeune de Saskatchewan ou de Manitoba ou de l'Acadie, tu commences à te questionner. Puis une fois que t'entends un Steph Pocket comme un artiste comme ça ou tu sais un Sean Jobin ou n'importe qui est hors Québec, tu peux te voir dans cette personnalité-là, puis tu peux commencer à croire puis à t'identifier avec eux. Ouais. Rappelons donc, vous avez une pétition qui circule en ce moment. Vous demandez aux gens de signer. Comment est-ce qu'on fait pour la trouver, cette pétition-là? Et qu'est-ce que vous allez faire avec, finalement? Rapidement, si tu vas sur change.org ou sur mon site Facebook réveil.franco, il y a tous les liens pour aller accéder à cette pétition-là. Le formulaire, ça prend 30 secondes à donner son vote. Puis, c'est ça, allez voir sur Facebook. C'est bon. Qu'est-ce que vous allez faire avec la pétition? C'est juste pour présenter le fait que, tu sais, on existe. Il y a tant de personnes qui veulent vraiment nous voir. Ça nous donne un peu une base pour justifier notre importance à l'émission. Dans les vidéos de témoignages avec Denise Bombardier, il y a des vidéos qui ont monté jusqu'à 40 000 views. Donc, il faut vraiment aller montrer qu'on est là, montrer qu'on est, tu sais, hier soir, ils ont dit qu'on était 2,7 millions de francophones hors Québec. Ça serait bien qu'on soit là, puis qu'on le montre. William Burton, fondateur du Réveil. Merci d'avoir été avec nous ce matin. C'était plaisir. Bonne journée. Salut. Prochaine entrevue est à 8h35 à l'émission. Il n'y a pas deux émissions pareilles. C'est à ton tour celui-là. Donc, ça commence à lever gaz.